Un petit chat adorait jouer dans la boue tous les jours. Avec le temps, tout ce qu'il touchait finissait par être taché de saleté. Un jour, ses symptômes s'aggravèrent et il fut conduit à l'hôpital avec de fortes douleurs. Après une chirurgie d'urgence, la vie de tous les animaux changea pour toujours. Avant d'écouter cette histoire à faire pleurer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Sophie ouvrit les yeux, sentant son cœur battre la chamade. C'était le jour qu'elle avait tant attendu, son premier jour en tant que professeur à l'école élémentaire Victor Hugo, au cœur de Paris. À 25 ans tout juste et avec un diplôme tout neuf en sciences de l'éducation, elle était prête à transformer le monde, un enfant à la fois. Pendant qu'elle se préparait, Sophie ne pouvait contenir son sourire. Son petit appartement, héritage de sa grand-mère, semblait briller sous la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. Les murs, autrefois vides, étaient maintenant décorés d'affiches colorées et de phrases motivantes qu'elle utiliserait dans sa salle de classe. « C'est le grand jour », murmura-t-elle pour elle-même, ajustant le délicat collier qu'elle avait reçu de sa mère lors de sa remise de diplôme. C'était un bijou simple, avec un pendentif en forme de livre ouvert, un rappel constant de sa mission. En sortant de l'immeuble, Sophie fut accueillie par un Paris déjà agité. Le bruit de la circulation, les gens pressés sur les trottoirs, tout semblait faire partie d'une symphonie urbaine qu'elle adorait. Elle prit le métro, observant les visages fatigués autour d'elle et imaginant comment elle pourrait faire la différence dans la vie de ses futurs élèves. En arrivant à l'école, Sophie sentit un pincement au ventre. Le bâtiment, une construction ancienne mais bien entretenue, l'intimidait un peu. Elle prit une profonde inspiration et entra, accueillie par Madame Dubois, la directrice, une dame aux cheveux gris et au sourire chaleureux. « Bienvenue, Sophie. Nous attendions votre arrivée avec impatience, » dit Madame Dubois, la guidant à travers les couloirs. « Votre classe est la 3B. Ce sont des enfants de CE2 pleins d'énergie et de curiosité. » En entrant dans la salle, Sophie fut surprise. Les bureaux étaient en désordre. Il y avait des papiers sur le sol et les murs avaient désespérément besoin d'une nouvelle couche de peinture. Mais au lieu du découragement, elle ressentit une vague de détermination. « Je vais transformer cet endroit », pensa-t-elle. Alors qu'elle organisait ses affaires, elle entendit frapper à la porte. C'était Nicolas, le professeur d'éducation physique, un grand gaillard au sourire facile. « Salut, tu dois être la nouvelle prof. Je suis Nicolas », se présenta-t-il en tendant la main. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. » Sophie sentit ses joues rougir légèrement. Il y avait quelque chose dans l'attitude décontractée de Nicolas qui la captivait immédiatement. « Merci, Nicolas. Je suis Sophie. Je pense que j'aurai besoin de beaucoup d'aide par ici, » répondit-elle en regardant autour d'elle. « Ne t'inquiète pas, » sourit-il. « On va s'en sortir. » Cette école a ses défis, mais elle a aussi beaucoup de cœur. Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, la cloche sonna. Nicolas lui fit un signe de la main en partant, laissant Sophie avec des papillons dans l'estomac. Un mélange d'anxiété pour son premier jour de classe et quelque chose d'autre qu'elle ne savait pas encore définir. Bientôt, les enfants commencèrent à entrer. C'étaient des visages curieux, certains timides, d'autres souriants. Sophie prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité. Parmi eux, un garçon attira son attention. Il semblait plus âgé que les autres, avec un regard distant et une posture défensive. « Bonjour tout le monde », commença Sophie, la voix tremblante d'émotion. « Je m'appelle Sophie et je serai votre professeure cette année. Je suis très heureuse de vous rencontrer tous. » Les enfants répondirent par un chœur désorganisé de « Bonjour », certains plus enthousiastes que d'autres. Le garçon qui avait attiré son attention resta silencieux, regardant par la fenêtre. Sophie entama une activité de présentation, demandant à chaque élève de dire son nom et quelque chose qu'il aimait faire. Quand vint le tour du garçon silencieux, il murmura simplement « Thomas, j'aime être seul ». La réponse prit Sophie par surprise. Il y avait quelque chose dans la voix de Thomas, un mélange de tristesse et de défi qui toucha son cœur. À ce moment-là, elle se fit une promesse silencieuse. Elle allait comprendre ce qui se passait avec ce garçon et l'aider à s'ouvrir. Le reste de la matinée passa en un clin d'œil. Sophie se retrouva complètement absorbée par l'univers des enfants, leurs questions curieuses, leurs rires contagieux. Mais ses pensées revenaient constamment à Thomas et son mystère. Pendant la récréation, alors que les enfants jouaient dans la cour,
Sophie en profita pour discuter avec d'autres enseignants. C'est alors qu'elle découvrit que Thomas redoublait, qu'il était connu pour être problématique et avoir des difficultés d'apprentissage. « C'est un cas perdu », commenta une enseignante plus âgée avec un soupir de résignation. « J'en ai tout essayé. » Mais Sophie ne pouvait pas accepter cela. Dans son cœur, elle croyait qu'il n'existait pas de cas perdu, seulement des approches qui n'avaient pas encore fonctionné. À la fin de la journée, épuisée mais comblée, Sophie rangeait ses affaires quand Nicolas réapparut. « Alors comment s'est passée cette première journée ?» demanda-t-il, appuyé contre le chambranle de la porte. Sophie ne put s'empêcher de sourire. C'était intense, merveilleux et effrayant en même temps. Nicolas rit. « Bienvenue dans le monde de l'enseignement. Tu veux prendre un café ? Je connais un super endroit pas loin. » Pendant un moment, Sophie hésita. Il y avait tant à planifier, tant d'idées qui bouillonnaient dans son esprit, mais quelque chose dans l'invitation de Nicolas l'attirait. « Bien sûr, pourquoi pas ?» répondit-elle, se surprenant elle-même. Alors qu'ils sortaient ensemble de l'école, Sophie sentit qu'elle était au seuil de quelque chose d'important. Elle ne savait pas l'expliquer, mais elle avait le sentiment que ce premier jour n'était que le début d'un voyage qui changerait sa vie pour toujours. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'était que ce voyage la mènerait sur des chemins qui mettraient à l'épreuve non seulement sa vocation d'enseignante, mais aussi son cœur et ses convictions les plus profondes. L'histoire de Sophie, Nicolas et le mystérieux Thomas ne faisaient que commencer, et les rebondissements qui les attendaient promettaient de secouer les fondations de cette petite école au cœur de Paris. Les semaines suivantes passèrent comme un tourbillon pour Sophie. Chaque jour apportait de nouveaux défis et de petites victoires qui la faisaient tomber encore plus amoureuse de sa profession. Cependant, deux choses restaient constantes dans ses pensées, l'énigmatique Thomas et le charmant Nicolas. Thomas continuait d'être un mystère. Malgré les efforts de Sophie, le garçon maintenait un mur autour de lui. Elle remarquait cependant de petits changements. Un regard curieux quand elle expliquait quelque chose de nouveau, un presque sourire quand elle complimentait son travail. C'étaient des miettes, mais Sophie s'y accrochait avec espoir. Un vendredi après-midi, alors que les élèves se préparaient à partir, Sophie remarqua que Thomas restait en arrière, faisant semblant de ranger son sac. Quand tout le monde fut parti, il s'approcha timidement de son bureau. « Madame, » commença-t-il hésitant, « j'aime beaucoup dessiner. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était la première fois que Thomas initiait une conversation. « C'est formidable, Thomas. Tu voudrais me montrer certains de tes dessins ?» Le garçon acquiesça, sortant un cahier usé de son sac. En l'ouvrant, Sophie fut émerveillée. Les pages étaient remplies de dessins incroyables, des paysages détaillés, des animaux expressifs, et même des portraits de ses camarades de classe. « Thomas, c'est incroyable !» s'exclama Sophie, véritablement impressionnée. « Tu as un talent extraordinaire. » Le visage du garçon s'illumina d'un sourire timide, le premier que Sophie voyait. « Vous trouvez vraiment ? » « J'en suis certaine. As-tu déjà pensé à montrer ça à la professeure d'art plastique ?» Le sourire de Thomas disparut. « Non. Les autres garçons disent que dessiner, c'est pour les filles. » Sophie sentit son cœur se serrer. « Thomas, il n'y a pas de truc de fille ou de truc de garçon. L'art est pour tout le monde. Tu as un don et ce serait dommage de ne pas le partager avec le monde. » À ce moment-là, une idée germa dans l'esprit de Sophie. Et si on faisait un projet spécial ? On pourrait créer une fresque dans l'école avec tes dessins. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent, un mélange de peur et d'excitation. Mais, et si personne n'aime ? Je suis sûr que tout le monde va adorer, le rassura Sophie. Et tu sais quoi ? Je vais demander l'aide du professeur Nicolas. Il est excellent pour organiser des événements à l'école. En mentionnant Nicolas, Sophie sentit ses joues rougir légèrement. Ces dernières semaines, ils s'étaient rapprochés. Les cafés après les cours étaient devenus une habitude, et Sophie se surprenait à attendre ces moments avec impatience. Le lendemain, un samedi ensoleillé, Sophie rencontra Nicolas dans le parc près de l'école. Elle lui expliqua son idée de fresque pour Thomas, et Nicolas écouta attentivement, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Sophie, c'est génial !» s'exclama-t-il. « On peut faire encore mieux. Et si on organisait une petite foire artistique ? Thomas pourrait être l'artiste principal, mais on pourrait aussi inclure les travaux d'autres élèves. » L'enthousiasme de Nicolas était contagieux. Alors qu'ils discutaient des détails en se promenant dans le parc, Sophie sentit une connexion grandissante entre eux. Ce n'était pas seulement à propos du projet,
il y avait quelque chose de plus, une harmonie qui allait au-delà du professionnel. Pendant qu'il parlait, Sophie remarqua un groupe d'enfants jouant près d'un lac artificiel. Parmi eux, elle reconnut certains de ses élèves. Soudain, un cri déchira l'air. L'un des enfants avait glissé et était tombé dans l'eau. Sans hésiter, Nicolas courut vers le lac, sautant dans l'eau pour secourir l'enfant. Sophie le suivit, le cœur dans la gorge. Quelques secondes plus tard, qui semblèrent une éternité, Nicolas émergea avec l'enfant dans ses bras, tous deux toussant et haletants. Sophie aida à sortir l'enfant de l'eau, l'enveloppant dans sa veste. C'était Marie, l'une de ses élèves. « Tout va bien, Marie. Tu es en sécurité maintenant », la calma Sophie, tandis que Nicolas sortait de l'eau. L'incident attira l'attention de tout le monde dans le parc. Des parents accoururent pour vérifier si tout allait bien, remerciant profusément Nicolas. Sophie observait, admirative, la façon dont il gérait la situation avec calme et gentillesse. Quand l'agitation diminua et que Marie fut ramenée chez elle par ses parents, Sophie et Nicolas se retrouvèrent à nouveau seuls. Elle le regarda, encore mouillé et essoufflé, et sentit quelque chose changer en elle. « Tu as été incroyable », dit-elle, sa voix douce. Nicolas sourit, passant la main dans ses cheveux mouillés. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » À ce moment-là, avec le soleil couchant en arrière-plan, Sophie réalisa qu'elle tombait amoureuse. Ce n'était pas seulement le courage de Nicolas, mais sa bonté, son engagement envers les enfants, sa passion pour l'enseignement. Tout en lui l'attirait d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. « Je pense qu'on va devoir reporter notre réunion de planification », plaisanta Nicolas, regardant ses vêtements trempés. Sophie rit, se sentant légère malgré la frayeur. « Que dirais-tu de demain ? On pourrait prendre un café et continuer à planifier la foire artistique. »« Parfait », acquiesça Nicolas, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit sauter un battement au cœur de Sophie. Alors qu'ils revenaient, en discutant avec animation de leur plan pour la foire et de la façon dont cela pourrait aider Thomas, Sophie sentit une vague d'optimisme. Elle faisait la différence dans la vie de ses élèves, en particulier celle de Thomas, et en même temps elle découvrait de nouveaux sentiments pour Nicolas. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que les défis qu'elle allait affronter dans les jours à venir mettraient à l'épreuve non seulement sa détermination en tant qu'enseignante, mais aussi ses sentiments nouvellement découverts. La foire artistique ne serait que le début d'une série d'événements qui changeraient le cours de sa vie et de la petite communauté scolaire pour toujours. Le jour de la foire artistique arriva enfin, apportant avec lui un mélange d'attente et de nervosité. Sophie arriva tôt à l'école, son cœur battant la chamade en voyant la cour transformée. Des panneaux colorés affichaient fièrement les travaux des élèves, mais le point culminant était incontestablement la fresque centrale, réservée aux œuvres de Thomas. Tout en arrangeant les derniers détails, Sophie ne put s'empêcher de sourire en repensant aux dernières semaines. Le changement chez Thomas était remarquable. Le garçon, autrefois renfermé, passait maintenant les récréations à dessiner, partageant son art avec ses camarades curieux. Sa confiance grandissait chaque jour, se reflétant non seulement dans ses dessins, mais aussi dans ses performances scolaires. « Tout est prêt ?» La voix de Nicolas l'attira de ses pensées. Il s'approcha, portant une boîte de matériel de dernière minute. « Presque », répondit Sophie, sentant les papillons désormais familiers dans son estomac en le voyant. « Je suis juste un peu inquiète. Thomas n'est pas encore arrivé. » Nicolas posa une main réconfortante sur son épaule. « Il va venir. Tu as fait un travail incroyable avec lui, Sophie. Avec eux tous, en fait. » Le simple geste de Nicolas envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. Ces derniers jours, ils s'étaient encore rapprochés, travaillant ensemble sur les préparatifs de la foire. Chaque regard, chaque contact accidentel semblait chargé d'une signification plus grande qu'aucun des deux n'osait nommer. Au fur et à mesure que les portes s'ouvraient et que les premiers visiteurs commençaient à arriver, l'anxiété de Sophie augmentait. Parents, élèves et membres de la communauté remplissaient la cour admirant les œuvres exposées. Le brouhaha des voix animées emplissait l'air, mais Thomas était toujours absent. C'est alors qu'elle le vit. Thomas se tenait à l'entrée, tenant fermement la main d'une femme qu'elle reconnut comme sa mère. Le garçon semblait hésitant, presque effrayé. Sophie s'approcha, souriant chaleureusement. « Thomas, je suis contente que tu sois venu. Tout le monde est impatient de voir tes dessins. » La mère de Thomas, une femme à l'air fatigué, regarda Sophie avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. «
Madame Sophie, Thomas parle beaucoup de vous. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour lui. » Il y avait quelque chose dans la voix de la femme, une tension sous-jacente, qui intrigua Sophie. Avant qu'elle ne puisse répondre, Thomas tira sa main, impatient de montrer ses dessins. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon d'émotions. Voir le visage de Thomas s'illuminer sous les compliments, observer l'admiration dans les yeux des visiteurs, sentir la fierté émanant de ses collègues enseignants, tout cela fit que Sophie se sentit vraiment accomplie. Cependant, un moment en particulier resta gravé dans sa mémoire. Pendant un moment plus calme, elle remarqua la mère de Thomas en train de parler à voix basse avec Madame Dubois, la directrice. Les deux femmes semblaient tendues, échangeant des regards inquiets en direction du garçon. Intriguée et un peu appréhensive, Sophie s'approcha de Nicolas, qui aidait quelques enfants avec une activité de peinture. « Nico » chuchota-t-elle, utilisant le surnom qu'elle avait commencé à utiliser inconsciemment, « tu as remarqué quelque chose d'étrange avec la mère de Thomas. » Nicolas fronça les sourcils, regardant dans la direction indiquée par Sophie. « Maintenant que tu le dis, elle a l'air nerveuse. Tu penses qu'il s'est passé quelque chose ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Madame Dubois l'appela d'un geste discret. Le cœur lourd, elle s'excusa auprès de Nicolas et se dirigea vers le bureau de la directrice, où la mère de Thomas les attendait déjà. La conversation qui suivit laissa Sophie abasourdie. La mère de Thomas, retenant ses larmes, révéla que la famille traversait des difficultés financières extrêmes. Le père de Thomas avait perdu son emploi des mois auparavant et, incapable de faire face à la situation, avait abandonné la famille. Ils étaient sur le point d'être expulsés de leur maison. « Thomas ne sait rien de tout cela », expliqua la mère, la voix tremblante. « Je n'ai pas eu le courage de lui dire. Il a déjà tellement souffert. Et maintenant, en le voyant si heureux ici, avec ses dessins, je ne sais pas quoi faire. » Sophie sentit son cœur se briser. Soudain, le comportement renfermé de Thomas, sa réticence à s'ouvrir, tout prenait sens. Elle regarda Madame Dubois, cherchant des conseils. La directrice soupira lourdement. « Malheureusement, notre école a des ressources limitées, mais peut-être pouvons-nous réfléchir à une façon d'aider. » À ce moment-là, une idée commença à se former dans l'esprit de Sophie. C'était risqué, peut-être même naïf, mais elle savait qu'elle devait essayer. « Et si on organisait une vente aux enchères ?» suggéra-t-elle, sa voix gagnant en force à mesure qu'elle développait sa pensée. « On pourrait mettre aux enchères certains des dessins de Thomas. Avec la visibilité qu'il a gagnée aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup de gens seraient intéressés. » La mère de Thomas la regarda avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « Mais qui achèterait des dessins d'un enfant ?»« Vous seriez surprise, » répondit Sophie, sentant une détermination grandir en elle. « Thomas a un talent extraordinaire, et avec l'histoire derrière les dessins, je suis sûr qu'on peut faire en sorte que ça marche. » Madame Dubois semblait pensive. « C'est une idée audacieuse, Sophie. Cela va demander beaucoup de travail et d'organisation. »« Je sais, » acquiesça Sophie, « mais je ne peux pas rester les bras croisés en voyant un de mes élèves traverser ça. J'aurais besoin d'aide, bien sûr. Peut-être Nicolas ?» En mentionnant le nom de Nicolas, Sophie ressentit un éclair de culpabilité. Elle savait qu'elle s'impliquait émotionnellement avec lui, et maintenant, elle était sur le point de l'entraîner dans une situation compliquée. Mais quelque chose lui disait qu'il comprendrait, qu'il soutiendrait sa décision. En sortant du bureau de la directrice, avec un plan préliminaire en tête, Sophie aperçut Thomas. Il était entouré de camarades, expliquant avec animation l'un de ses dessins. La scène renforça sa détermination. Ce soir-là, après la clôture de la foire, Sophie resta pour aider au nettoyage. Son esprit bouillonnait d'idées et de préoccupations. C'est alors qu'elle sentit une main sur son épaule. « Tout va bien ?» demanda Nicolas, son visage reflétant l'inquiétude. « Tu sembles distante depuis que tu es sortie du bureau de la directrice. » Sophie hésita un moment, puis décida de tout lui raconter. Au fur et à mesure qu'elle expliquait la situation de Thomas et son plan pour la vente aux enchères, elle vit les yeux de Nicolas s'emplir de compréhension et de détermination. « Compte sur moi, dit-il simplement, prenant sa main. On va faire ça ensemble. » À ce moment-là, en regardant dans les yeux de Nicolas, Sophie ressentit une vague d'émotions, gratitude, affection et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Elle savait que les défis à venir seraient immenses, mais avec Nicolas à ses côtés, elle se sentait capable d'affronter n'importe quoi.
Ce que Sophie ne savait pas, c'était que la vente aux enchères ne serait que le début d'une série d'événements qui mettrait à l'épreuve non seulement son dévouement en tant qu'enseignante, mais aussi ses sentiments pour Nicolas et sa propre vision du monde. Les semaines à venir apporteraient des rebondissements que personne ne pouvait prévoir, mettant à l'épreuve les liens nouvellement formés et révélant des secrets longtemps enfouis. Les semaines qui suivirent la foire artistique furent une montagne russe d'émotions pour Sophie. Les préparatifs de la vente aux enchères caritatives occupaient chaque moment libre dont elle disposait. Entre les cours, les réunions avec des sponsors potentiels et les nuits interminables à planifier des stratégies, Sophie avait à peine le temps de respirer. Nicolas était à ses côtés à chaque étape du chemin. Son dévouement et son soutien inébranlable faisaient battre le cœur de Sophie plus fort chaque jour. Ensemble, ils formaient une équipe inarrêtable, complémentant les compétences de l'un et de l'autre et surmontant des obstacles qui semblaient insurmontables. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient dans la salle des professeurs après les heures de cours, Sophie se surprit à observer Nicolas. Il était concentré, passant des appels à de potentiels donateurs, son visage illuminé par la passion du projet. C'est à ce moment-là qu'elle réalisa, elle était irrémédiablement amoureuse de lui. « Nico », appela-t-elle doucement, quand il raccrocha le téléphone. « Je voulais te remercier pour tout ça. » Nicolas sourit, ce sourire qui faisait faiblir les jambes de Sophie. « Pas besoin de me remercier. Je fais ça parce que je crois en la cause et parce que... » Il hésita un moment, ses yeux rencontrant les siens. « Parce que je tiens à toi, Sophie. » L'air entre eux devint chargé de tension. Sophie sentit son cœur s'accélérer, sachant qu'ils étaient au bord de quelque chose d'important. Mais avant que l'un d'eux ne puisse faire le pas suivant, ils furent interrompus par le bruit de la porte qui s'ouvrait. C'était Madame Dubois, son visage un masque d'inquiétude. « Sophie, Nicolas, nous devons parler. C'est à propos de la vente aux enchères. » Le ton sérieux de la directrice fit sombrer l'estomac de Sophie. Ils suivirent Madame Dubois jusqu'à son bureau, où ils trouvèrent un homme que Sophie ne reconnaissait pas. Il se présenta comme Monsieur l'évêque, un inspecteur du ministère de l'Éducation. « Mesdames, monsieur, » commença Monsieur l'évêque, son ton formel et froid, « il est venu à notre connaissance que vous planifiez un événement de collecte de fonds utilisant des œuvres d'élèves. Cela soulève de sérieuses questions éthiques et légales. » Sophie sentit le sang se glacer dans ses veines. « Mais c'est pour une bonne cause. La famille de Thomas... » Monsieur l'évêque l'interrompit d'un geste. « Je comprends vos intentions, mais utiliser le travail de mineurs pour une collecte de fonds, sans les autorisations et la supervision appropriées, peut entraîner de graves problèmes pour l'école et pour vous personnellement. » Nicolas intervint, sa voix calme mais ferme. « Nous avons l'autorisation des parents. Et tout l'argent ira directement à l'aide d'une famille dans le besoin. Même ainsi, insista Monsieur l'évêque, il y a des protocoles à suivre. Vous ne pouvez pas simplement organiser un événement de cette ampleur sans approbation officielle. » La discussion qui suivit fut tendue et épuisante. Sophie et Nicolas argumentèrent passionnément, expliquant la situation de Thomas et l'importance de la vente aux enchères. Madame Dubois essayait de médier, mais il était clair qu'elle était également préoccupée par les répercussions possibles. Après ce qui sembla une éternité, Monsieur l'évêque soupira. « Écoutez, je comprends ce que vous essayez de faire, mais les règles existent pour une raison. Je vais vous donner une semaine pour tout régulariser. Si vous n'obtenez pas les autorisations nécessaires, l'événement devra être annulé. » Quand Monsieur l'évêque partit, il laissa derrière lui un silence pesant. Sophie se sentait défaite, tous ses espoirs s'effondrant. « Nous ne pouvons pas abandonner, » rompit Nicolas le silence, sa voix déterminée. « Nous allons obtenir ces autorisations. Même si nous devons aller de porte en porte au ministère de l'Éducation. » Sophie le regarda, ressentant une vague de gratitude et d'affection. « Tu as raison. Nous ne pouvons pas laisser tomber Thomas. » Dans les jours qui suivirent, Sophie et Nicolas travaillèrent sans relâche. Entre les cours et les réunions, ils couraient d'un département à l'autre, remplissant des formulaires, recueillant des signatures, faisant du lobbying auprès de tous ceux qui pouvaient les aider. C'est pendant cette période frénétique que Sophie remarqua un changement subtil chez Thomas. Le garçon, qui s'était tellement épanoui ces dernières semaines, semblait se refermer à nouveau. Ses dessins, autrefois vibrants et pleins de vie, avaient maintenant une tonalité plus sombre. Inquiète, Sophie décida de lui parler après la classe. « Thomas, tout va bien ?
Tu sembles un peu triste ces derniers temps. Le garçon hésita, jouant nerveusement avec son crayon. Madame, j'ai entendu ma mère pleurer hier soir. Elle a dit qu'on devrait peut-être déménager. Le cœur de Sophie se serra. Elle savait que le temps pressait pour la famille de Thomas. Thomas, je te promets que nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider. Tu me fais confiance? Thomas acquiesça, ses yeux se remplissant de larmes. D'un élan spontané, Sophie le serra dans ses bras, sentant le petit corps trembler de sanglots contenus. Ce soir-là, épuisée et émotionnellement vidée, Sophie marchait vers chez elle quand elle entendit quelqu'un appeler son nom. C'était Nicolas, courant dans sa direction, un large sourire sur son visage. « On a réussi !» s'exclama-t-il, essoufflé. La dernière signature. La vente aux enchères est approuvée. La vague de soulagement et de bonheur que Sophie ressentit fut écrasante. Sans réfléchir, elle se jeta dans les bras de Nicolas, riant et pleurant en même temps. Quand ils s'écartèrent, leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le monde autour d'eux semblait avoir disparu. Lentement, comme mus par une force plus grande qu'eux-mêmes, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et plein de promesses. Mais le moment de bonheur fut bref. En se séparant, toujours dans les bras l'un de l'autre, Sophie vit une silhouette familière de l'autre côté de la rue. C'était la mère de Thomas, et elle ne semblait pas heureuse. Le regard de désapprobation et quelque chose d'autre, de la peur, sur le visage de la femme fit Sophie se demander que ne savait-elle pas d'autre sur la situation de Thomas. Et comment ce nouveau développement dans sa relation avec Nicolas affecterait-il tout cela? Alors que la nuit tombait sur Paris, Sophie avait le sentiment que, malgré la victoire avec les autorisations, ils étaient au bord de révélations qui pourraient tout changer. La vente aux enchères ne serait que le début d'un voyage beaucoup plus complexe et difficile que ce que l'un d'entre eux pouvait imaginer. Le jour de la vente aux enchères arriva enfin, apportant avec lui un mélange d'attente et d'anxiété. L'école était méconnaissable. La cour, transformée en une élégante galerie improvisée, exposait les meilleures œuvres de Thomas sur des panneaux soigneusement éclairés. Des bénévoles, des parents et des élèves couraient dans tous les sens, ajustant les derniers détails. Sophie observait tout avec un nœud à l'estomac. Malgré le succès obtenu pour les autorisations nécessaires, elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose était sur le point de mal tourner. Le regard de la mère de Thomas ce soir-là continuait à la hanter. « Tout va bien ?» La voix de Nicolas l'attira de ses pensées. Il s'approcha, posant doucement une main dans son dos. Sophie sentit un frisson à son contact, se souvenant du baiser qu'ils avaient partagé. Depuis cette nuit-là, il n'avait pas eu le temps de parler de ce qui s'était passé, concentré entièrement sur les préparatifs de la vente aux enchères. « Je suis nerveuse, » admit-elle. « Et si nous n'arrivions pas à récolter assez? Et si... » Nicolas l'interrompit doucement. « Hé, tout va bien se passer. Regarde ce que nous avons réussi à faire en si peu de temps. Je suis sûr que les gens seront émus par l'histoire de Thomas et voudront t'aider. » Ces paroles apportèrent un peu de réconfort, mais l'inquiétude persistait. Sophie acquiesça, forçant un sourire. « Tu as raison. Allons faire en sorte que ça marche. » Au fur et à mesure que les invités commençaient à arriver, Sophie se trouva plongée dans un tourbillon de présentations et d'explications. Des entrepreneurs locaux, des représentants de galeries d'art et même un conseiller municipal étaient présents. Tous attirés par l'histoire touchante derrière l'événement. Thomas arriva accompagné de sa mère. Le garçon semblait un mélange de fierté et de nervosité, ses yeux écarquillés en voyant ses dessins exposés de manière si grandiose. Sa mère, en revanche, semblait tendue, ses yeux scrutant l'environnement comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. La vente aux enchères commença par un discours émouvant de Madame Dubois, qui raconta le parcours de Thomas et l'importance de l'événement. Sophie observait attentivement les réactions du public, sentant une vague d'espoir en voyant des expressions émues et des mouchoirs discrètement utilisés pour essuyer des larmes. Les enchères commencèrent avec enthousiasme. Le premier dessin, un paysage vibrant de la ville de Paris vu par les yeux d'un enfant, fut adjugé pour un montant qui dépassa toutes les attentes. Sophie échangea un regard ému avec Nicolas, qui sourit de manière encourageante. Au fur et à mesure que la vente aux enchères avançait, il devenait clair que ce serait un succès. Les montants récoltés augmentaient rapidement, dépassant l'objectif qu'il s'était fixé. Sophie sentait son cœur se remplir de joie et de soulagement. C'est alors que tout changea. Un murmure commença à se former près de l'entrée.
Sophie vit un homme grand et à l'apparence négligée se frayer un chemin parmi les invités. Son visage était tordu dans une expression de colère. « Où est mon fils ?» cria-t-il, sa voix enrouée trahissant qu'il était ivre. « Qui a donné la permission d'utiliser ces dessins ?» Le cœur de Sophie se glaça. C'était le père de Thomas. La mère du garçon courut dans sa direction, essayant de le calmer, mais il la repoussa brutalement. « Tu n'avais pas le droit, » hurla-t-il. « Ces dessins sont à moi, mon fils. » Thomas, effrayé par la scène, se recroquevilla derrière Sophie, qui le protégea instinctivement de son corps. Nicolas se plaça rapidement entre eux et l'homme furieux. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous » tenta d'apaiser Nicolas. « Nous essayons simplement d'aider votre famille. »« Aider » L'homme cracha les mots. « Vous m'humiliez, vous exposez notre vie à tout le monde. » La situation échappait rapidement à tout contrôle. Les invités observaient, horrifiés, certains se dirigeant déjà vers la sortie. Madame Dubois essayait de garder son calme, mais sa panique était visible. C'est à ce moment que Sophie prit une décision. Elle se tourna vers Thomas, s'agenouillant pour être à la hauteur de ses yeux. « Thomas, mon chéri, j'ai besoin que tu sois très courageux maintenant. Va avec Madame Dubois dans son bureau, d'accord? Je te promets que je vais résoudre ça. » Le garçon acquiesça, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Tandis que Madame Dubois l'emmenait, Sophie se retourna pour faire face au père de Thomas. « Monsieur, » commença-t-elle, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait, « je comprends que vous soyez contrarié. Mais il s'agit de Thomas, de lui donner à lui et à votre famille une meilleure chance. S'il vous plaît, parlons en privé. » Pendant un moment, il sembla que l'homme allait exploser à nouveau, mais quelque chose dans le ton de Sophie le fit hésiter. Après un long et tendu silence, il acquiesça brusquement. Sophie conduisit le père de Thomas dans une salle vide, consciente des regards inquiets qui la suivaient. Nicolas fit mine de l'accompagner, mais elle l'arrêta d'un geste. C'était quelque chose qu'elle devait résoudre seule. Alors que la porte se fermait derrière eux, Sophie savait qu'elle était sur le point d'affronter une conversation qui pourrait tout changer. Les révélations à venir n'affecteraient pas seulement l'avenir de Thomas, mais mettraient également à l'épreuve tout ce en quoi elle croyait en tant qu'enseignante et en tant que personne. À l'extérieur, la vente aux enchères était suspendue, l'air chargé de tension et d'incertitude. Nicolas, impuissant, regardait la porte fermée, priant silencieusement pour la sécurité de Sophie et pour une issue positive à une situation qui semblait sur le point de s'effondrer. La soirée, qui devait être une célébration, s'était transformée en un champ de mines d'émotions et de secrets sur le point d'être révélé. Et au centre de tout cela, il y avait Sophie, affrontant le plus grand défi de sa carrière et peut-être de sa vie. Le silence dans la petite salle était assourdissant. Sophie fixait le père de Thomas, essayant de garder son calme face à l'homme qui semblait osciller entre la colère et le désespoir. Elle prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour commencer cette conversation cruciale. « Monsieur » hésita-t-elle, réalisant qu'elle ne connaissait pas son nom. « François » marmonna-t-il, sa voix rauque. « Je m'appelle François. » Sophie acquiesça reconnaissante pour ce petit signe de coopération. « François, je sais que tout ceci doit vous sembler être une intrusion. Mais j'ai besoin que vous compreniez. Nous essayons d'aider Thomas, votre famille. » François laissa échapper un rire amer. « Aider ? En exposant notre misère à tout le monde ? En faisant la charité avec les dessins de mon fils ? » « Ce n'est pas de la charité, » répondit fermement Sophie. « C'est une reconnaissance du talent incroyable de Thomas. Avez-vous vraiment regardé ces dessins ?» Quelque chose dans la question sembla atteindre François. Il détourna le regard, une ombre de honte traversant son visage. « Je n'ai pas été très présent ces derniers temps. » Sophie sentit une lueur d'espoir. Il y avait de la vulnérabilité dans la voix de François, une fissure dans l'armure de colère qu'il portait. Elle décida de pousser doucement. « François, Thomas a un don extraordinaire, mais plus que cela, c'est un garçon incroyable qui souffre. Il a besoin de son père. » Les mots semblèrent frapper François comme un coup de poing. Il se laissa tomber sur une chaise proche, couvrant son visage de ses mains. Quand il parla à nouveau, sa voix était étranglée. « J'ai tout gâché, » admit-il. « J'ai perdu mon travail. J'ai commencé à boire. Je n'arrivais plus à regarder mon fils dans les yeux en sachant que je le décevais. » Sophie sentit son cœur se serrer. La situation était plus complexe qu'elle ne l'imaginait. « François, il n'est pas trop tard. Thomas a encore beaucoup besoin de vous. »
À ce moment, un coup léger à la porte interrompit la conversation. C'était Nicolas, son visage un masque d'inquiétude. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il, regardant de Sophie à François. Sophie acquiesça, sentant une vague de gratitude pour la présence réconfortante de Nicolas. « Oui, nous discutons. »« Nicolas, pourrais-tu aller chercher Thomas, s'il te plaît ?» Tandis que Nicolas partait chercher le garçon, Sophie se tourna vers François. « C'est votre chance de faire les choses correctement. Thomas a besoin de savoir que son père se soucie de lui, qu'il se bat pour s'améliorer. » François semblait mener une bataille intérieure. Quand la porte s'ouvrit à nouveau et que Thomas entra timidement, accompagné de Nicolas et de sa mère, l'homme sembla se recroqueviller encore plus. Thomas regarda son père avec hésitation, puis Sophie, comme s'il cherchait des conseils. Sophie sourit de manière encourageante, lui faisant signe d'approcher. « Thomas, dit-elle doucement, ton père veut te parler. Il a quelque chose d'important à te dire. » François leva les yeux, rencontrant le regard anxieux de son fils. Pendant un moment, il sembla que les mots allaient lui manquer. Puis, d'une voix tremblante, il commença. « Thomas, mon fils, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir disparu, d'avoir failli à toi et à ta mère. J'ai vu tes dessins là-bas. Ils sont incroyables, fiston. Tu es incroyable. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de François, et d'un élan, Thomas courut dans les bras de son père. L'étreinte qui suivit était chargée d'émotions, des années de distance et de ressentiment se dissolvant lentement. Sophie observait la scène, sentant ses propres yeux se remplir de larmes. Elle sentit une main s'entrelacer dans la sienne et regarda sur le côté, rencontrant le regard ému de Nicolas. La mère de Thomas s'approcha, hésitante. François la regarda, toujours en train d'étreindre son fils. « Marie, je suis désolé pour tout. Je veux essayer à nouveau si tu veux bien me donner une chance. » Marie acquiesça, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle se joignit à l'étreinte, formant un cercle de réconciliation et d'espoir. Sophie et Nicolas échangèrent un regard significatif. Il y avait encore beaucoup à faire, de nombreux défis à relever, mais ce moment était un début. Doucement, ils quittèrent la salle, donnant à la famille l'espace nécessaire pour commencer leur processus de guérison. À l'extérieur, les invités de la vente aux enchères attendaient anxieusement des nouvelles. « Que va-t-on leur dire ?» demanda doucement Nicolas. Sophie prit une profonde inspiration, un sourire commençant à se former sur ses lèvres. La vérité. Que nous avons été témoins du pouvoir transformateur de l'art et de l'amour, que le véritable objectif de cette vente aux enchères a été atteint au-delà de toute attente financière. Alors qu'il se préparait à affronter la foule anxieuse, Sophie ressentit un sentiment renouvelé de détermination. Le chemin à venir était encore incertain, mais elle savait qu'avec Nicolas à ses côtés et avec la force qu'elle avait vue dans la famille de Thomas, il pourrait leur faire face à tous les défis. La vente aux enchères, qui avait commencé comme une simple collecte de fonds, s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus grand, un catalyseur pour la guérison, la réconciliation et l'espoir. Et Sophie, au cœur de tout cela, réalisa que son voyage en tant qu'enseignante et en tant que personne ne faisait que commencer. Alors qu'elle et Nicolas retournaient dans la cour, prêts à partager les bonnes nouvelles, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser que, parfois, les plus grandes leçons et les transformations les plus profondes se produisent en dehors de la salle de classe, dans les moments les plus inattendus de la vie. Les semaines qui suivirent la vente aux enchères furent un tourbillon d'émotions et de changements pour tous les impliqués. L'histoire de Thomas et de sa famille, ainsi que le succès inattendu de l'événement, avaient touché la communauté d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Sophie se retrouva au centre d'une petite révolution. Ce qui avait commencé comme un effort pour aider un élève s'était transformé en un mouvement plus large. Parents, enseignants et membres de la communauté commencèrent à la contacter, voulant savoir comment ils pouvaient s'impliquer, comment ils pouvaient faire la différence dans la vie d'autres enfants. Un matin, alors qu'elle organisait sa salle de classe, Sophie fut surprise par une visite inattendue. C'était Monsieur l'évêque, l'inspecteur du ministère de l'Éducation, qui avait initialement été si sceptique à propos de la vente aux enchères. « Mademoiselle Sophie, commença-t-il, son ton très différent de celui dont elle se souvenait, « je suis venu personnellement pour vous féliciter du travail exceptionnel que vous avez accompli. » Sophie cligna des yeux, surprise. « Merci, monsieur l'évêque, mais je ne l'ai pas fait seul. Toute l'école, les parents, la communauté... » Monsieur l'évêque l'interrompit d'un geste doux. «
Exactement. Vous avez mobilisé toute une communauté, et c'est pour cela que je suis ici. Le ministère est intéressé par l'expansion de votre projet. Le cœur de Sophie fit un bond. L'expansion? Oui, poursuivit monsieur l'évêque, un sourire se formant sur son visage habituellement sérieux. Nous voulons mettre en place des programmes similaires dans d'autres écoles du réseau. Utilisez l'art comme outil de transformation sociale, et nous aimerions que vous dirigiez cette initiative. Sophie eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. C'était une opportunité incroyable, quelque chose qui pourrait avoir un impact sur la vie d'innombrables enfants, mais cela signifiait aussi un énorme changement dans sa vie. Je ne sais pas quoi dire, bégaya-t-elle. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, assura monsieur l'évêque. Réfléchissez-y. Parlez-en à la direction, à vos collègues. Nous voulons que ce soit un effort collaboratif. Après le départ de monsieur l'évêque, Sophie resta immobile, essayant de traiter tout cela. Son esprit tournait à 1000 à l'heure, pensant aux possibilités, aux défis, à tout ce qui devrait être fait. C'est à ce moment que Nicolas entra dans la salle, portant une pile de livres. En voyant l'expression sur le visage de Sophie, il sut immédiatement que quelque chose s'était passé. « Sophie, tout va bien ?» demanda-t-il, posant les livres sur une table et s'approchant. Sophie le regarda, ressentant une vague d'émotion. « Nico, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Tandis qu'elle expliquait la proposition de monsieur l'évêque, les yeux de Nicolas s'écarquillaient de plus en plus. Quand elle eut fini, il l'enveloppa dans une étreinte serrée. « C'est incroyable, Sophie !» s'exclama-t-il. « Tu le mérites. Pense à toutes les vies que tu peux impacter. » Sophie s'écarta un peu, regardant Nicolas dans les yeux. « Mais, et nous? Cela signifierait beaucoup plus de travail, peut-être même des voyages. » Nicolas prit doucement le visage de Sophie entre ses mains. « Hé, on est ensemble dans cette aventure, tu te souviens? Peu importe ce que tu décides, je serai à tes côtés. » À ce moment-là, en regardant dans les yeux de l'homme qui était devenu non seulement son partenaire dans la vie, mais aussi son plus grand soutien, Sophie ressentit une vague de courage et de détermination. « Faisons-le, dit-elle, un sourire se formant sur ses lèvres. « Changeons le monde, un enfant à la fois. » Nicolas rit, l'attirant dans une autre étreinte. Voilà l'esprit. Dans les jours qui suivirent, Sophie se plongea à corps perdu dans les préparatifs du nouveau projet. Réunion avec la direction, planification des programmes, sélection des écoles pilotes. Chaque jour apportait de nouveaux défis et apprentissages. Thomas et sa famille traversaient également de grands changements. François avait trouvé un nouveau travail et suivait des séances de thérapie. La relation avec Marie se reconstruisait peu à peu, et Thomas s'épanouissait avec l'attention renouvelée de ses deux parents. Un après-midi, alors que Sophie travaillait à son bureau, elle entendit un léger coup à la porte. C'était Thomas tenant un dessin. « Madame Sophie, dit-il timidement, j'ai fait ça pour vous. » Sophie prit le dessin, sentant les larmes lui monter aux yeux. C'était une représentation d'elle-même, entourée d'enfants souriants, avec un arc-en-ciel brillant en arrière-plan. « Oh Thomas, murmura-t-elle, c'est magnifique. » Le garçon sourit, une lueur de confiance dans ses yeux qui n'était pas là quelques mois auparavant. « C'est pour que vous vous souveniez que, peu importe où vous irez ou combien d'autres enfants vous aiderez, vous serez toujours ma professeure préférée. » Sophie attira Thomas dans une étreinte, sentant son cœur déborder d'émotion. À ce moment-là, elle sut avec certitude qu'elle était sur la bonne voie. Alors que le soleil se couchait dehors, projetant une lueur dorée à travers la fenêtre de la salle de classe, Sophie pensa à tout ce qui s'était passé ces derniers mois. D'une simple enseignante essayant d'aider un élève, elle était devenue le catalyseur d'un changement beaucoup plus important. Le chemin à venir serait difficile, elle le savait. Mais avec l'amour de Nicolas, le soutien de ses collègues et l'inspiration d'élèves comme Thomas, Sophie était prête à affronter tous les obstacles. 1 an s'était écoulé depuis cet après-midi où Thomas avait offert son dessin à Sophie. Le temps avait filé au milieu de défis, de réussites et de transformations que personne n'aurait pu prévoir. Le projet d'art et de transformation sociale, maintenant baptisé Couleurs de l'espoir, s'était étendu à 10 écoles dans la région parisienne. Sophie, à la tête de l'initiative, partageait son temps entre la coordination du programme, l'animation d'ateliers pour les enseignants et, bien sûr, le maintien d'un contact étroit avec ses élèves d'origine. Par un samedi matin ensoleillé, Sophie se trouvait dans la cour de l'école élémentaire Victor Hugo, là où tout avait commencé.
Autour d'elle, des dizaines de chevalets exposaient des œuvres d'art créées par des enfants de toutes les écoles participant au programme. C'était le jour de la première exposition annuelle de Couleurs de l'Espoir. Alors qu'elle ajustait un tableau, Sophie sentit une main familière sur son épaule. C'était Nicolas, son sourire aussi brillant que le jour où ils s'étaient rencontrés. « Tout est prêt, mon amour », dit-il, lui donnant un doux baiser. Les invités commencent à arriver. Sophie acquiesça, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Parmi les invités se trouvaient des responsables du ministère de l'Éducation, des journalistes, des artistes renommés et, le plus important, les familles des enfants participants. Au fur et à mesure que la cour se remplissait, Sophie ne put s'empêcher de s'émouvoir en voyant des visages familiers. Madame Dubois, maintenant à la retraite, mais toujours une mentor chérie. Monsieur l'évêque, l'inspecteur devenu l'un des plus grands défenseurs du programme. Et bien sûr Thomas et sa famille. Thomas, maintenant âgé de 11 ans, n'était plus le garçon timide et renfermé d'autrefois. Il marchait avec assurance, expliquant ses œuvres aux visiteurs intéressés. François et Marie, main dans la main, l'observaient avec une fierté évidente. Lorsque vint le moment de prononcer le discours d'ouverture, Sophie sentit un nœud dans sa gorge. En regardant la foule rassemblée, elle ne voyait pas seulement le résultat d'une année de travail acharné, mais la promesse d'un avenir meilleur. « Bienvenue à la première exposition annuelle de Couleurs de l'Espoir », commença-t-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. « Il y a un an, nous avons entamé ce voyage avec un rêve simple, utiliser l'art pour transformer des vies. Aujourd'hui, je vois devant moi la preuve que les rêves peuvent devenir réalité lorsque nous travaillons ensemble. » Tandis que Sophie parlait de l'impact du programme, l'amélioration des résultats scolaires, l'augmentation de l'estime de soi des élèves, le renforcement des liens familiaux, elle vit des larmes dans les yeux de nombreuses personnes présentes. Mais le véritable succès de Couleurs de l'Espoir ne se mesure pas en chiffres ou en statistiques, poursuivit-elle. Il se trouve dans les sourires des enfants qui ont découvert leur potentiel créatif. Il se trouve dans la confiance des parents qui ont appris à valoriser l'expression artistique de leurs enfants. Il se trouve dans le dévouement des enseignants qui ont embrassé une nouvelle façon d'enseigner et de créer des liens. Sophie fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Nicolas. Il hocha la tête de manière encourageante et elle sut qu'il était temps de partager la nouvelle qu'il gardait depuis des semaines. « Et c'est avec une grande joie que j'annonce que notre famille, Couleurs de l'Espoir, est sur le point de s'agrandir encore plus, » sourit-elle, posant une main sur son ventre. « Nicolas et moi attendons notre premier enfant. » La nouvelle fut accueillie par des applaudissements et des cris de joie. Thomas fut le premier à courir vers Sophie, l'enlaçant fermement. « Félicitations, Madame Sophie. Je peux être le grand frère ?» Sophie rit émue. « Bien sûr que tu peux, Thomas. Tu fais déjà partie de notre famille. » Tandis que la célébration se poursuivait autour d'elle, Sophie se surprit à réfléchir sur l'incroyable voyage qu'il avait mené jusqu'ici. D'une jeune enseignante peu sûre d'elle à une leader d'un mouvement de transformation sociale, chaque défi, chaque obstacle avait été une opportunité de croissance. Plus tard, alors que l'exposition touchait à sa fin et que le soleil commençait à se coucher, Sophie et Nicolas marchaient main dans la cour presque vide. Ils s'arrêtèrent devant la fresque où tout avait commencé, le premier dessin de Thomas qui avait attiré l'attention de Sophie il y a si longtemps. « Qui aurait cru, hein ?» murmura Nicolas, l'enlaçant par derrière. « Regarde où ce petit acte de bonté nous a menés. » Sophie se blottit dans ses bras, ressentant un profond sentiment de paix et d'accomplissement. « C'est incroyable comme les choses se déroulent, » répondit-elle. « Parfois, il suffit de croire au potentiel d'un enfant pour déclencher une vague de changement. » Alors qu'ils observaient le ciel se teinter d'orange et de rose, Sophie pensa à l'avenir. Aux bébés qui grandissaient dans son ventre, aux centaines d'enfants dont les vies seraient touchées par Couleurs de l'Espoir, aux possibilités infinies qui s'étendaient devant eux. « Tu sais quoi ?» dit-elle, se tournant pour regarder Nicolas dans les yeux. « Je pense que nous ne sommes qu'au début de notre histoire. » Nicolas sourit, l'embrassant doucement. « Et quelle merveilleuse histoire ce sera !» Alors qu'ils quittèrent l'école ce soir-là, main dans la main, et le cœur rempli d'amour et d'espoir, Sophie savait que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, en tant que famille, en tant qu'éducateurs, en tant qu'agents du changement. Le soleil de l'après-midi baignait le vaste jardin du nouveau siège de l'Institut Couleurs de l'Espoir. Des enfants de tous âges couraient et jouaient,
leur rire résonnant dans l'air, tandis qu'ils participaient à diverses activités artistiques réparties dans l'espace. Sophie, maintenant âgée de 30 ans, observait la scène avec un sourire serein. Son fils Hugo, âgé de 4 ans, était assis dans un cercle avec d'autres enfants, concentré sur un dessin qu'il réalisait sous la direction affectueuse de Thomas, maintenant un adolescent de 16 ans et l'un des instructeurs les plus appréciés de l'Institut. « Qui aurait cru qu'on en arriverait là, hein ?» La voix de Nicolas tira Sophie de ses pensées. Il s'approcha portant leur fille cadette, Léa, âgée d'à peine 1 an, dans ses bras. Sophie sourit, prenant la petite Léa. « Parfois, j'ai encore l'impression de rêver », répondit-elle, regardant autour d'elle. Ce qui avait commencé comme un projet dans quelques écoles de Paris s'était transformé en un mouvement national. L'Institut Couleurs de l'Espoir opérait désormais dans toutes les grandes villes de France, offrant des programmes d'art-éducation aux enfants en situation de vulnérabilité sociale. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» Hugo accourut, brandissant fièrement son dessin. C'était une représentation colorée d'une salle de classe, avec des figures souriantes qu'il expliqua être ses amis de l'école. « C'est magnifique, mon chéri », le félicita Sophie, sentant son cœur se gonfler de fierté. Au loin, elle vit Thomas s'approcher, maintenant un jeune homme grand et confiant, tellement différent du garçon timide qu'elle avait connu des années auparavant. « Il a du talent », commenta Thomas en souriant, « tout comme sa mère. » Sophie rit. « Ah, mais il a eu un excellent professeur. »« Comment vont tes parents, Thomas ?»« Ils vont très bien, » répondit-il. « Papa est sur le point d'être promu dans son entreprise et maman adore son travail de bénévole ici à l'Institut. » La transformation dans la famille de Thomas n'était qu'une des nombreuses réussites que Couleurs de l'Espoir avait accomplies au fil des ans. Des familles entières avaient été impactées, des communautés renforcées, et le pouvoir de l'art comme outil de transformation sociale avait été prouvé à maintes reprises. À ce moment-là, Madame Dubois s'approcha du groupe. Même à la retraite, elle continuait d'être une présence constante et aimée à l'Institut. « Sophie, ma chérie », appela-t-elle, « les représentants du ministère de l'Éducation sont arrivés pour la réunion. » Sophie acquiesça, rendant Léa à Nicolas. « Le devoir m'appelle », sourit-elle, donnant un rapide baiser à son mari. « On se voit plus tard à la maison. Si vous avez regardé jusqu'ici, sachez que Jésus vous aime et qu'il est mort pour nos péchés sur la croix. Peu importe ce que vous avez fait ou qui vous êtes, Jésus vous aime et vous voit. Amen.